Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle dégustation. Que dire de plus, je ne sais pas. Pas trop d'idées d'intro en vrai puisque j'ai déjà décidé ce que j'allais bouffer. Un kebab, tout simplement. Pour être tout à fait franc avec vous, et je pense d'ailleurs que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le kebab pour moi c'est clairement le top 1 fast food. Et je dis bien pour moi puisque je sais que c'est loin d'être le cas de tout le monde. Il y en a qui préfèrent les tacos, il y en a qui préfèrent les McDo, etc. Bah moi c'est un bon kebab avec de la bonne viande, de la bonne sauce, des bonnes crudités et surtout un bon pain. La dernière fois que j'ai fait un kebab sur la chaîne c'était en Allemagne puisque j'habite à Strasbourg. J'ai traversé la frontière, je suis allé en bouffer un à Kiel et c'était délicieux. Si je m'écoutais j'y retournerais mais ça serait pas drôle évidemment, on va en tester un nouveau. Je vais prendre ma petite appli comme d'hab, on va regarder un petit peu ce qui peut nous livrer un kebab correct. Du coup pour l'instant évidemment j'ai aucune idée d'où je vais le prendre, mais on va essayer de prendre quelque chose de bien noté quoi. Donc voilà, aujourd'hui absolument zéro concept, hein, ça régale. C'est vraiment juste une dégustation pour vous accompagner sans doute lors d'un très bon repas. Je dis ça parce que je suis sûr que comme 80% des gens qui regardent cette vidéo, vous la regarderez en mangeant et si c'est pas le cas, rip parce que ça va vous donner la dalle. Trêve d'introduction comme d'habitude, si vous êtes chaud, mettez-moi un gros pouce bleu, c'est très important et abonnez-vous en ce moment, ça cartonne, ça fait trop plaisir. Vous êtes déjà très nombreux, très réactifs et c'est super cool. J'adore la bouffe, j'adore les dégustations. Cheat day, c'est aujourd'hui, on y va. Gros kebab, tout de suite dans ta face. Et on se retrouve directement dans l'onglet kebab, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a. Déjà Vegeman, kebab vegan, ça c'est non. Même si c'est très bien noté et que c'est sans doute délicieux avec de telles notes, pour l'instant je suis pas chaud, j'ai envie de manger un sale truc là. D'ailleurs les gars en vrai si ça vous chauffe que je teste, dites-le moi, ça peut être sympa. Los Tacos, alors ça je connais pas, jamais entendu parler. Sommer Grill, j'avais déjà commandé je crois une fois. 4,4, c'est rare pour des snacks et des kebabs qui dénotent comme ça. Restaurant Milas 4,5, alors celui-là j'en ai entendu parler récemment. Et en plus putain pour un kebab encore une fois 4,5 c'est vraiment correct. Les images sont plutôt basiques on va dire, ça vend pas spécialement du rêve pour un client lambda. Mais moi je suis pas un client lambda les gars, je bouffe n'importe quoi, y a pas de souci. Donc tu mets une image avec 2-3 tacos et un kebab, ça me fait envie quoi. En vrai, je pense que je vais aller chez Milas puisque j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Et en plus, ouais, j'ai vu qu'il y avait des menus genre proches de 12 €, du coup c'est cool parce que c'est ce qu'il me faut pour avoir la livraison gratuite puisque j'ai le pass free, livraison, etc. Menu tacos, menu Yufka kebab, ça c'est cool, c'est les kebabs dans les galettes, vous savez. Mais je suis tellement un gros amateur de pain que en vrai, je pense, vas-y, ça va tout simplement partir là-dessus. Hein. Poulet, salade, tomate, oignon, chou rouge, peut-être pas carotte, même si je suis tenté parce que je veux quand même qu'il y ait un peu de viande là-dedans. Ok, il y a v'là les sauces, je sais pas du tout quoi faire, mais sauce blanche, c'est la valeur sûre, je suis obligé pour un kebab ou algérienne, tu vois. Algérienne, j'en ai au frigo en vrai, je vais peut-être mettre la samouraï. Ça fait longtemps que j'ai pas de test, vas-y on va faire ça. Sauce pour les frites, on peut en prendre deux aussi, donc trop cool. Je vais prendre andalouse et algérienne du coup, vas-y c'est mes deux faves en vrai, c'est ce que je mettais dans les tacos là, je kiffe de ouf. Boisson, je vais prendre un coca zéro parce que tranquille hein, le sucre, et en vrai je kiffe donc c'est cool. Ah on peut mettre feta, oh gros incroyable, oh la feta moi c'est ma vie bordel. Bon bah on a tout ce qu'il nous faut les gars, pour 12,50 € c'est parfait avec 1 € du coup de frais de service. Gros ça c'est pareil, quand t'as pas de frais de livraison t'as des frais de service, c'est relou. J'ai hâte de voir ce que ça vaut ce petit restaurant Milas, je suis hype et à tout de suite. C'est parti, on commande quoi. Ok. Bon, pour commencer ça sent très bon, bonne nouvelle, et en plus de ça on a un joli petit sachet je trouve. En vrai, pour un kebab c'est pas toujours le cas non plus. Ça pèse son petit poids, bon ça a l'air cool, après faut pas oublier qu'il y a des frites et un kebab, et une boisson, donc tranquille. Du coup restaurant Milas, doner sandwich, kebab, grillade. Doner kebab, sandwich grillade. On s'en branle. Oh, mais bien sympa, regardez-moi ça là. On a encore une fois un truc brandé Milas, en vrai ils se font chier un peu pour l'emballage. Ça sent très bon, et c'est cool que ce soit pas une boîte fermée, parce que bah mine de rien, l'avantage ça va être ça. Voilà, délicieuse et croustillante, ça fait plaisir quoi. C'est pourtant pas compliqué, en plus il y en a pas une seule qui est tombée dans le sachet. Mes deux petites sauces comme prévu, algérienne et andalouse. Let's go, ça fait plaisir. Pour l'instant tout est ok. Coca-Cola zéro évidemment. Et le kebab qui ma foi pèse son poids quoi, ça fait plaisir. Bon pour l'instant c'est un sans faute, pas très compliqué tu me diras, mais c'est quand même une bonne chose, on sait jamais quoi. Bon comme d'habitude j'ai une dalle monstre, alors j'espère que ça va être bon et quantitatif. Je me suis pris une petite assiette là pour déposer quand même les frites dedans. Voilà on en a un petit peu hein, ça va. Disons que ça, franchement moi les gars je mange le double tranquillement. Et le kebab, alors attends, oula, beaucoup de viande là déjà d'apparence. Bon, on va se plaindre, mais disons que j'espère qu'il y a un petit peu d'équilibre avec les crudités et tout. Bon, j'ai eu un petit bout de viande, elle a l'air très bonne, donc ça c'est une bonne chose aussi, c'est très important putain. Si tu prends un kebab avec la viande est dégueulasse, c'est la merde. Alors on voit tout de suite la tranche de feta qui sort là, ça fait plaisir, ça fait saliver putain, ça sent bon. Faut pas oublier que ça m'a coûté 12,50 quand même pour un kebab, des frites et une boisson. C'est pas énorme, mais c'est pas donné non plus hein. Je pense que tu le manges sur place, le truc il coûte même pas 10 €. C'est aussi ça en général, la livraison ils abusent un petit peu sur les prix. En vrai je vais me chercher une petite fourchette pour taper le dessus de viande là, histoire que ça me dégouline pas partout. Et ouais, les frites franchement il y en a pas des masses, je suis en train de me dire, je vais les dégommer en 2 secondes. Allez comme prévu on va déguster un petit peu la viande au-dessus pour le moment parce qu'il y en a beaucoup qui débordent. Voilà un petit peu à quoi elle ressemble, si j'arrive à vous montrer, ouais let's go. Ça me fait saliver quand même. Et c'est pas mal, c'est un bon petit goût de viande de kebab en vrai. Bien assaisonné, pas mal d'épices. Mais elle est froide quoi, c'est dommage ça. C'est pas tiède, hein, c'est genre vraiment froid. J'espère que dedans ça sera un petit peu mieux. Là c'est la viande de surface donc c'est pardonnable, voilà. Petite frite avec la sauce andalouse que j'adore. Ouais, et petite frite algérienne cette fois-ci. Les deux ensemble les gars c'est trop bon, franchement algérienne andalouse là. Allez on tape encore un peu de viande pour l'instant, vraiment il y a que ça dessus là. Je pense qu'après à l'intérieur ça sera un petit peu mieux, il y aura plus de mélange et tout. Il y aura plus de sauce, il y aura de la viande un peu chaude peut-être. Parce que là vraiment c'est pas ça quoi. Après je dis ça les gars, je me régale hein. La viande est délicieuse, ça fait vraiment genre brochette, ça fait barbecue quoi. C'est un bon goût, franchement c'est un bon goût en fait, tout simplement c'est de la bonne marinade. Et je vous le dis hein, le nombre de fois où j'ai eu des mauvaises surprises avec des viandes de kebab qui étaient
douteuse. Une fois, gros, j'ai pris un kebab dans un village là, je sais même plus où c'était, en Alsace là. Le poulet, il avait de la peau, genre, dans le kebab, tu vois. Il y avait de la peau autour de la viande et il y avait des poils dessus, frère. Tu vois les poils du poulet là? Gros, j'ai tapé 3 crocs, j'avais envie de dégueuler. Bref, on savoure les frites précieuses. Parce qu'il n'y en a pas des masses. Encore une fois, il n'y en a pas des tonnes, donc je vais mettre full sauce dessus là. La andalouse, c'est vraiment une frappasse. Elle pique un tout petit peu, comme l'algérienne. Allez, on va essayer de rentrer un peu l'excédent de viande là pour taper dans le sandwich. J'en prends encore un ou deux trucs et je rentre le reste. Mais c'est bon, hein. Allez, on va taper le premier croc au niveau de la feta. Let's go. En vrai, j'insiste sur la viande qui est un peu froide mais délicieuse quand même, hein. La sauce blanche aussi un petit peu acide comme ça qui rapporte vraiment son truc qu'on aime, hein. Dans un kebab, la sauce blanche, les gars, voilà quoi. Moi, quand j'étais gosse, mon père il habitait à côté de Manolia. Du coup, j'allais tout le temps là-bas, mais ils ont un peu monté leur prix et je trouve que la qualité c'est moins bien. Après, là, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, donc faudrait que je reteste. Et sinon, Alisan à Shitty Game, les gars, c'est genre le meilleur. Pour moi, c'est genre le meilleur de loin. La petite sauce là qui arrive, je crois que j'avais mis blanche samouraï, j'ai jamais testé ce mélange. Mais en vrai, ça a l'air bon. La samouraï, je sais même plus quel goût elle a, mais je crois que c'est tueur. Ça pique un peu là aussi. Allez, là, on a un giga croc aussi, on va taper dans la feta, dans la viande. Pour l'instant, toujours pas trop de crudité, mais bon, c'est pas grave. Désolé, je suis obligé de m'en foutre partout à chaque croc, du coup c'est pas très pratique à manger en vrai. Non, la feta gros. Hop les frites. En vrai maintenant c'est vraiment devenu un petit rituel la dégustation de la semaine, ça fait plaisir. En plus vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous, c'est ce que je disais avant là. Genre à l'heure où je vous parle on est jeudi, je sors les dégustations le mercredi soir donc soyez au rendez-vous. J'essaie de faire de la quali quand même, t'as capté. J'ai sorti hier la vidéo sur le test de Pepe Chicken Fast Good Cuisine. Elle est à 17K déjà frère, c'est abusé. Franchement ça fait trop plaisir. Vous êtes trop au taquet, merci pour tout. Activez la cloche, abonnez-vous aux réseaux sociaux aussi, Instagram et tout, même si c'est pas de la bouffe sur Insta. Fritas énorme. Let's go. Allez, un beau croc aussi là. Ouais, il est bon. Il est très bon, juste dommage qu'il soit froid quoi. En vrai, limite, la prochaine fois, je goûte sur place. Bon, maintenant qu'on a tapé les premiers crocs, on voit que le chou rouge commence à montrer le bout de son nez. La feta aussi, la petite sauce samouraï là. Je crois que j'avais dit tomate aussi et j'en vois pas. Et là, gros, c'est magnifique, je tape dans la samouraï pour voir un petit peu quel goût ça a. Attends, d'ailleurs, je vais regoûter solo la sauce là. Ah oui, d'accord, t'es tueur. Putain, elle pique pas mal, hein. Vas-y, là, je vais taper un sale croc là. Là où il y a de la samouraï, on va voir si ça m'arrache. Imagine dans quelques mois, j'arrive à faire sponsor des vidéos comme ça en mode un resto de Stras qui m'appelle. Il me dit gros, tu viens chercher de la bouffe chez nous, tu la bouffes en vidéo. En vrai, je dis ça en rigolant, mais pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez peut-être vu le week-end dernier là, il y a 2 restos strasbourgeois qui m'ont contacté qui ont rien à voir, l'un avec l'autre quoi. Il y avait Bio Burger qui vient de s'installer à Stras, c'était super bon. Et Yapan Sushi qui est une enseigne locale du coup alsacienne. Pareil délicieux, le mec très sympa et tout. Donc ça commence un peu à porter ses fruits le route, même si évidemment la base c'est le kiff. Bah ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de reconnaissance quoi. Le petit Coca Zéro en tout cas me dit merci aussi. Allez, regardez-moi ça là. Hop là, plein de sauce algérienne. Mais on enchaîne hein. En vrai j'aime bien parler un peu en même temps que les dégustations parce que j'essaye aussi de vous apporter un peu de ma personne pendant ces moments de plaisir et de partage. Allez on y va là, regardez un peu là. Bon, ça fait envie quand même non? En tout cas concernant le kebab en vrai, il était pas très chaud donc ça c'est un peu relou mais c'est pas grave. Le pain est croustillant, c'est cool, la viande est bonne. Ça manque juste un petit peu de crudité pour moi, d'accompagnement tu vois. Là on en a un peu qui commence à montrer le bout de son nez. Mais on arrive à la fin et le problème avec les kebabs comme ça, j'appelle en demi-lune fermés avec une ouverture, c'est que bah ça fait des couches en fait. Le mec il met salade, tomate, oignon, viande, terminé quoi. Alors que pour ceux d'ici, il y a des pains qui s'ouvrent, vous savez comme ça là. Et là du coup tu mets des couches plates et toi tu le manges à la verticale. Donc c'est pas pareil, tu vois, tout se mélange d'un coup. À la fois c'est un peu plus bordélique à manger aussi et ça demande sans doute un peu plus de bouffe dedans hein, en vrai. Ça c'est plus économique, disons que c'est juste un trou dans le pain comme ça. Allez on y va, la trêve de conneries. On va lui faire honneur à ce kebab quand même hein. Oh le bordel. Je suis trop content, ouais, c'est trop bon. Le problème, c'est exactement ce que je vous disais. On arrive à la fin du kebab, gros. C'est ouf, putain. Oh non, c'est nul ça. Bah, y a toute la crudité et y a plus du tout de viande. Tout simplement. C'est vraiment. Gros, je te jure, regarde, je sors une fourchette, salade, carottes, chou rouge et de la sauce. Y a un tout petit peu de viande au fond là. Du coup, je vais être obligé de faire un genre de mélange là, mais enfin, what the fuck quoi. Heureusement que j'avais dit que j'aimais bien les crudités quoi. Mais bon, je suis difficile après, c'est délicieux. En plus, moi, les crudités avec du pain et de la sauce, je suis content hein. Mais ouais, les pains plats qui s'ouvrent, c'est mieux, je trouve, c'est mieux. C'est bizarre parce que du coup il y a plus de viande là. Je suis en train de bouffer mais maintenant t'as les carottes qui croustillent dans la bouche, ça me bute. D'ailleurs carottes que je n'avais pas demandé je crois. Non j'avais pas mis carottes, du coup il en a mis quand même. Heureusement que je suis pas allergique. Bref, bon, d'ailleurs petite remarque importante, dans chaque vidéo dégustation, je suis totalement objectif, que ce soit des trucs à bonne mauvaise réputation, si c'est bon ou pas bon, je le dis. Si je vous dis que je kiffe et que je m'extasie devant un truc, je fais pas semblant. Et là, vous voyez bien que bon, c'est un kebab mais c'est ok, tu vois, c'est pas bon. Bref les gars, comme d'hab, je vais finir de mon côté, il reste ça. Donc ça va être l'histoire de 3 crocs, hein, vous inquiétez pas. On se retrouve juste après pour un petit bilan, je tape le dernier comme d'hab en votre compagnie, juste là. Merci, on se retrouve pour la fin de cette vidéo, tout de suite.
Ok. C'est terminé, je suis content, j'ai bien mangé, comme d'habitude. C'est toujours la même conclusion en vrai. D'un côté, dis-toi, si je fais ça une fois par semaine, idéalement, c'est bien que ce soit bon, tu vois. Ça va arriver aussi que je fasse des concepts où je teste des pires restaurants ou des trucs pas ouf. Mais pour l'instant, j'éloigne le plus possible l'échéance, tu vois ce que je veux dire? Si je peux bien manger, je suis content. Bon, ce kebab, soyons francs, pour 12,50, c'est peut-être un peu trop. C'était évidemment pas mal, mais rien de plus par rapport à un kebab standard. Évidemment, sur Deliveroo, je mettrai les 5 étoiles parce que je suis content, j'ai eu ce que je voulais. Mais voilà, c'est un kebab et rien de plus. Encore une fois, si vous avez des bêtes d'adresse sur Strasbourg, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien les délires comme Kebs Baba par exemple, mais ça, c'est un kebab genre berlinois avec des légumes dedans et tout. C'est pas le cas de tout le monde, en vrai, j'aime beaucoup aussi ce genre de kebab là, comme on pourrait appeler genre un grec ou je sais pas, tu vois. Comme celui à Kel d'ailleurs, qui était trop bon et franchement, je pense meilleur que celui-là. Enfin, clairement même, aucun doute. Voilà, juste des kebabs gourmands avec de la sauce et des crudités et de la viande, tu vois. Mais ouais, là, je sais pas, c'était un peu froid, la viande était un peu mal répartie dans le sandwich et tout, donc c'est relou. Mais c'était cool, j'ai bien mangé, je suis content, je vais passer une bonne après-midi tranquille quoi. Je vais comade comme d'hab. Je vais me poser à l'ordi, je vais monter mes petites vidéos, peut-être même celle-là. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu évidemment et à me suggérer dans les commentaires ce que vous voulez voir par la suite. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, peut-être qu'un jour on arrivera à avoir 100 000 abonnés sur cette chaîne, ça serait cool. Pour avoir un petit deuxième comme ça là, qu'on mettrait juste là. Ça serait beau ou pas, franchement. En attendant les 100K, bon, on y est pas encore. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça m'a fait plaisir comme d'hab. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.